C'est énorme. Tu retiens le matériel par contre. Caméra, action. Hello les amis, ça fait un peu cathédrale. Et oui, bienvenue sur le showroom de Preston. C'est l'opportunité et je vais vous en faire profiter aussi. J'ai la chance de pouvoir venir visiter le showroom de Preston en Belgique. Écoutez, comme ça résonne un peu, ça fait cathédrale. Ce que je vous invite, c'est venir avec moi voir les nouveautés et les produits Preston pour ceux qui ne connaissent pas. C'est parti! Ils sont concentrés là. Ça filme, tu as l'écran. Tu mets comme tu veux. Tiens, je vais me mettre là. Hop, tu peux te rapprocher, tu peux faire des gros plans, tu peux... Voilà. Tu regardes la visée, si tu veux essayer d'être droit. Normalement, tu vois, là, quand c'est droit, c'est vert. Ah oui, d'accord. D'accord? Ouais, ça marche. Voilà. Okay. Après, t'inquiète, fais pour le mieux. On t'engueulera pas si c'est... Non, je t'engueulerai pas. Bon, les amis, ça y est, enfin arrivé en Belgique une fois. Ouais, ça fait pitoyable pour mes amis belges. Coucou à JM, il se reconnaîtra. Voilà, on est dans l'envers du décor, on va dire. Là, on est dans le showroom et juste là, je peux montrer. Du coup, là, vous voyez en fait les stocks de matériel de pêche pour l'Europe, essentiellement déjà pour l'Europe. Donc il y a du stock, il y a du matériel pour différentes, dans Groupe Razer bien sûr, pour différentes marques. Il n'y a pas que du Preston. Je vais vous montrer rapidement le showroom, vous faire découvrir des produits. Bien sûr, un peu dans mes sensibilités, c'est-à-dire dans la pêche au feeder. On va en profiter aussi, je vais en profiter aussi pour prendre en main la nouvelle série de gamme de Kanoku à carpe et Eurocarp. On va pouvoir, et puis on demandera peut-être à Olivier, là, qui est en train de discuter pour l'instant, de vous présenter les produits. Alors, derrière, vous voyez toute la série de tout ce qui est confort du pêcheur, on va dire, hein, toutes les dessertes. On connaît plus ou moins, hein, ça ne change pas. Tout ce qui est bras feeder, enfin, on connaît, hein, c'est des choses qu'on utilise assez souvent. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'avantage de pouvoir voir tous les produits, comme si j'étais dans un catalogue de pêche, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Et je vous en fais profiter. Voilà. Ensuite, on va passer rapidement sur les manches d'épuisette. Vous avez pu voir les nouvelles séries de manches d'épuisette qui sont sorties cette année, les Response. Donc un produit quali et à des prix super intéressants. Des cannes et en plus des manches d'épuisette qui sont bien adaptées pour la pêche, par exemple en carpodrome, où on a besoin d'avoir une résistance au moment de lever pour mettre la carpe dans la tête d'épuisette. À l'occasion, au travers de vidéos, sur le terrain, ce sera plus facile de vous montrer l'efficacité de ces produits. Voilà. Ensuite, on va passer sur toute la partie petit matériel et on va d'abord aller voir les moulinets. Quelque chose qu'on a vu avec Bertrand tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est Bertrand qui tient la caméra. Merci Bertrand. Et Bertrand avait des petits doutes sur les tailles. Donc là, on est sur le dernier moulinet Extremity, le XTR qui vient de sortir. Et là, c'est le 720.
Alors pour essayer de comparer, pour voir, on va prendre un 620 qui doit être là normalement, dans la gamme en dessous. Donc là, voilà. Ça vous donne une idée à peu près de la taille. Donc là, on est vraiment sur un moulinet en fait qui ressemble un peu à mon ancienne passion qui était la pêche à la carpe à la batterie. On commence à être sur des tailles, on va dire, qui ressemblent un peu à nos amis carpistes. Mais ce moulinet-là, il a un but. Alors, il peut être utilisé bien sûr pour pêcher en fleuve avec des cannes très très fortes, où on a besoin de ramener assez de nylon rapidement. Et puis tout ce qui est pression, ramener surtout des grandes charges, on va dire, quand on utilise des grandes cages. Mais ce qui va être intéressant pour moi, dans mon approche à moi, c'est que je vais faire l'acquisition l'année prochaine de la nouvelle canne, on va dire, qui est vraiment fait pour sponder, pour amorcer des grandes cages. Hein, donc la Bet-Up Extreme. Voilà. Et là, je vais vous montrer parce que ça vous permettra de décider en fonction de la taille. Alors Bertrand, il avait un petit peu de doute sur la taille par rapport à la canne. Alors c'est vrai que je peux comprendre, Bertrand est plus, on va dire, un pêcheur au cou traditionnel. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser des gros moulinets sur des cannes. Et au niveau équilibrage, bon, vous pouvez voir, franchement, il n'y a pas de... Moi, je trouve que c'est vraiment un ensemble qui va très très bien ensemble et qui est vraiment adapté pour envoyer des charges, des grosses cages pour amorcer. Donc, comme on peut le voir dans mes vidéos, en fait, c'est ce que j'utilise depuis un certain temps. Et ça, je vais pas dire, je suis assez content parce que ça devient un peu, on va dire, un standard. C'est que maintenant, il y a de plus en plus de pêcheurs off-feeder, on va dire pêcheurs de loisirs, bien sûr, qui vont avoir tendance à amorcer une tâche et après à pêcher dessus. C'est ce que je fais, moi. Voilà. Donc là, j'aurai un ensemble sympathique. Donc ça, c'est une canne assez puissante qui fait 3,60 m de longueur. Et j'ai plus le poids de puissance, je vais vous le dire de mémoire, je crois que c'est... On doit monter à 120 ou 130 grammes. J'ai un doute, mais je ne sais plus. Je vous mettrai en fait dans le descriptif de la vidéo en dessous les petits détails techniques que je n'ai pas forcément. Hein, je ne connais pas tout en détail, vous en doutez bien. Voilà, on va remettre ça à sa place. Donc ça c'est quelque chose où je vais faire l'acquisition en 2025 et que vous aurez l'occasion de découvrir sur mes vidéos, que ce soit avec Preston ou avec moi sur ma chaîne. Voilà. Alors je vais juste vous faire la comparaison pour ceux qui sont plus petits moulinets, comme ça vous aurez les deux jugements. On va le monter dessus et vous allez voir, ça fait... c'est difficile de vous retransmettre on va dire la différence de taille. Donc là je suis sur un 620. Bon, ça le ferait quand même, hein, je vais pas... Déjà le porte-moulinet est un peu plus petit, et un peu plus de tours à faire. Voilà. Comme ça, vous aurez la différence et vous ferez votre choix vous-même. C'est pas ridicule non plus, hein, bien entendu. Hein, c'est un ensemble qui peut marcher. Mais moi, par rapport à ce que je veux faire, lancer des grosses cages, apporter beaucoup d'amorces, je pense qu'il me faut un moulinet quand même. Et le 720 fait très bien le choix, les goûts, les couleurs. Il en faut pour tout le monde. Thierry, est-ce que tu peux nous montrer le nouveau moulinet avec l'ancien, l'Intensity? Ouais, à la rigueur, ouais, on peut faire. Les gens voir un peu la différence en termes de taille. En 700. En 700. Ouais. Donc c'était celui-là, ouais. On va remettre celui-là là. Voilà, comme ça vous avez les comparaisons des deux moulinets. Donc là c'est vraiment le nouveau modèle, hein, c'est ce qui va. Bobine plus large, je pense qu'en profondeur on est à peu près pareil, mais bobine plus large, le but c'est de sortir beaucoup de nylon rapidement pour qu'on ait peu de frottement et pour de façon à lancer plus facilement loin, quoi. Voilà. Donc voilà les différences des deux tailles, comme ça vous voyez. Donc il y a quand même pas mal de produits. Donc là c'est les Master, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est. Alors pour être transparent avec vous, c'est un produit que j'ai jamais essayé. Donc là on est sur le haut de gamme quand même des cannes feeder. Voilà. Après on a les Monster. Ça c'est de toute façon les Monster, c'est un produit. Pardon, c'est les Ascension. Excusez-moi. Ascension. Donc là c'est des cannes qualité, rapport qualité-prix. C'est bien pour quelqu'un qui veut commencer, qui veut évoluer dans la gamme. Se faire plaisir avec du beau matériel. Voilà, se faire plaisir avec du beau matériel. Franchement, c'est un beau petit cadeau de Noël, je veux dire. Voilà. Moi, je vous invite à essayer une canne, une 9 pieds par exemple, avec un petit moulinet. Ça va être que du plaisir. Et en plus, c'est une canne qui plie facilement. Franchement, là, c'est du top, quoi. Voilà.
Donc des petites cannes, parce que c'est vrai que des petites cannes, ça peut être sympa aussi. Le but, c'est aussi de se faire plaisir en pêchant, même sur des petits poissons. Là, on va passer sur des cannes, on va dire, plus pour pêcher en fleuve ou en lac. Donc c'est des cannes un peu plus puissantes. Donc là, on est sur les monsters longue distance. Ben, moi, je viens de faire l'acquisition, donc on va avoir plusieurs modèles. Donc on va avoir des gammes, on va avoir une 420, une 4,20 m, une 4 m, je crois 3,90 m et 3,60 m, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc vous avez vraiment tout le cycle. Moi, je suis parti sur une 4 m. 4,50 m là. Et 4,50 m, bah, j'ai dit une bêtise. L'extrême. L'extrême, 4,50 m. 4,50 m, alors je recommence. 4,50 m, 4,20 m. 3,80 m. 4 m, voilà. 4 m. 3,80 et 3,60. Et 3,60. Voilà, merci Bertrand. Donc là, on est sur des cannes très puissantes. Donc là, c'est très bien avec un Moulini Extremity, par exemple un 620, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait l'acquisition de 2 cannes en 4 mètres. Et on va pouvoir essayer de pêcher en lac. Quand on a fait le tournage à Panne-Sierre, par exemple, j'aurais bien aimé avoir ces produits pour avoir un peu plus de réserve pour lancer. Mais on aura l'occasion de voir l'année prochaine ces cannes, j'espère, sur des poissons, sur des carpes et aussi des brèmes. Ça, oui, messieurs, des brèmes. Voilà, l'amorçage, je viens de vous la présenter avec les essais moulinés. Et là, on va tomber sur des cannes feeder, on va dire, premier prix, pour des gens qui veulent débuter, se faire plaisir, pour des pêches plaisir. Mais il n'y a pas à rougir, c'est du bon matériel pour commencer, franchement. Et on est dans toutes les gammes de longueur. Donc on va sur du 10 pieds, 12 pieds, 11 pieds, voilà, 9 pieds. Voilà. Donc vous allez de 9 à 12 pieds. Donc c'est des excellents produits. Donc on va avoir des cannes feeder, des cannes pelées Wegler. Enfin, tout adapté vraiment pour en qualité et en premier prix. Voilà. Bon, bien sûr, là, on arrive sur mon petit coup de cœur à moi, les Super A, les Super AX. Franchement, si vous avez la possibilité un jour d'essayer ou si quelqu'un peut vous faire un cadeau, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'en conviens, c'est un coût, mais vous avez vraiment la qualité, on va dire la qualité Preston de cette gamme. Là, franchement, que ça soit pour des pêches fines au gardon, pour des pêches un peu plus grosses sur des grosses brèmes. Et sur la carpe, moi cette année, j'ai fait une carpe de 13 kg avec une canne Super AX. J'avais de la réserve. Bien entendu, j'ai passé un petit peu de temps pour sortir le poisson, mais je l'ai sorti. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment des cannes de plaisir. Les gens qui aiment des cannes très très fines, par exemple, franchement, qui plient, vous allez vraiment vous éclater, quoi. Voilà. Voilà pour la gamme, on va dire, feeder, pelé Wagler. Et méthode feeder. Ensuite, on va se retrouver sur tous les produits qu'on connaît, que j'utilise, tous les produits annexes. Bon, je suis passé sur les moulinets, bon, on pourrait quand même aborder, c'est un produit qui est sorti cette année, le nouveau Centris. Voilà, le SD. Donc là, on a un 320, il n'y a pas un 500, je crois c'est un 400 ou un 500 420, pardon. Voilà, c'est les nouveaux. Le nouveau Centris. Et en dessous, on a le 520. Voilà. Donc ça, c'est sûr que là, vous montez ça sur une Super A, c'est un joli petit ensemble. J'en conviens qu'il y a un certain coût, mais bon, quand on peut se faire plaisir, il ne faut pas hésiter. Soyez gentils avec vos épouses, voilà. C'est bientôt. Voilà, pensez à faire le ménage et tout, faire les courses, et puis vous aurez peut-être un joli petit cadeau, en tout cas je vous le souhaite, sur votre sapin de Noël. Voilà. Voilà, donc après on va passer sur tout ce qui est matériel, petit matériel pour la pêche au feeder ou aux méthodes. Donc on a toute la gamme, tout ce qui est banjo. Ça, c'est des choses que je vais utiliser beaucoup l'année prochaine, justement avec mes cannes Monster, pour pêcher plus loin et apporter un peu plus de nourriture. Voilà. Après, on a les systèmes ICS, hein, vous connaissez, moi j'en suis fan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'avantage, c'est que c'est un système où vous n'avez pas besoin de refaire une ligne. On change juste la tige, on change la cage, on garde la tige sur la ligne centrale, sur votre ligne. La tige est montée et après c'est un système qui se démonte, qui se remonte et du coup on peut monter des cages,
le système pelé, des pelés feeders, on peut monter des caches feeders, on peut monter aussi un méthode, que ce soit un méthode ICS plat. Tout le système assez facile et très pratique, quoi. Et on a déjà vu l'occasion de le voir sur mes vidéos. Des choses aussi, après on va repasser plus, après le méthode, on va plus passer sur la partie cage. Donc après il y a différents modèles. Bon, moi ça c'est quelque chose que j'ai appris à connaître, que je ne connaissais pas il y a encore 2 ans. C'est en allant voir par exemple Bertrand quand il est venu en Normandie faire la Coupe de France par équipe club. Et c'est des choses que les compétiteurs utilisent beaucoup, tu me confirmes. Après il y a des modèles, donc on appelle ça des Windows, hein, différents modèles qui permettent d'apporter à la fois de la farine et des appâts vivants, et qui c'est pratique. Et après on a différentes tailles, différentes formes, qui permettent soit de retenir un peu plus, on va dire, vos appâts vivants dans la descente, et d'autres qui vont pendant la descente où vos asticots par exemple, ou vos pinkies vont se sortir de votre cage. Voilà, donc en fait on change de modèle en fonction de la pression de pêche et de lancer plus loin en restant aussi précis. Aussi, ouais, c'est un détail. Ouais, t'as raison, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, on a une facilité de lancer assez loin. Ouais, on est sur des trucs de 60 grammes et précisément et toujours au même endroit. Voilà. Donc on a vraiment des petits modèles aussi. Ça, j'ai pas des modèles que j'ai essayé. Bon, après, on est quand même sur des pêches soit difficiles, on va dire, où on a déjà apporté beaucoup de nourriture, mais on veut en mettre un petit peu de temps en temps. Donc on diminue le volume de quantité de farine qu'on envoie. Voilà. Après, bon, il y en a pour tous les pêcheurs en fonction de ces disciplines et l'endroit où vous pêchez, quoi, tout simplement. Donc là, on passe sur la partie canot-coup. Alors des lignes toutes préparées, vraiment plus pour des pêches traditionnelles. Hein. Oui, on est sur des, voilà. Là, on est plus sur des flotteurs qui peuvent être utilisés toujours pour le gardon. Et là, on va être plutôt sur des pêches style carpodrome, où là, vous allez retrouver des lignes montées. Avec du nylon et des hameçons différents en fonction des tailles et des formes de flotteurs. Voilà. Et bien sûr, on peut retrouver aussi les flotteurs individuellement pour les gens qui veulent monter leur ligne. Pour accompagner, là, ça c'est des choses que j'utilise maintenant un peu plus souvent, pêchant un peu plus le gardon et la brème. J'ai été confronté confronté à utiliser un peu plus de matériel qu'on utilise traditionnellement au feeder. Donc là, je vais être sur des nylons que j'utilise assez souvent, du 13, du 18. Et mon compromis, c'est surtout du 16, parce que pour moi, pour quelqu'un qui est pas spécialiste dans la pêche de gardon, je pense que l'hameçon de 16, c'est un hameçon qui est un peu passe-partout. En termes de, on peut utiliser un peu tous les appâts qu'on veut. Et puis en fonction de la taille des poissons et des touches, soit on diminue la taille de l'hameçon, soit on peut se permettre de l'augmenter si on met un maïs par exemple, un truc comme ça. Mais donc pour moi personnellement, c'est souvent du 14 et du 16 que j'utilise. Et quand ça se passe très très bien, où j'ai un peu de carpe et que je suis sur, on va dire, plus une pêche au feeder, je vais mettre du 12, quoi. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas monter les hameçons, ou qui veulent des hameçons tout prêts pour gagner du temps, l'avantage, c'est une bobine, c'est tout prêt, c'est prêt à l'emploi, il y a 10 hameçons dessus. Ouais. Et puis on est sur des lignes de 1 mètre. Donc c'est un peu le standard aujourd'hui qu'on utilise le plus souvent, quoi. Voilà. Après on a les fameux montages, alors moi c'est ceux que je connais et que j'utilise assez souvent, hein. C'est les KKH, tout monté. Vous allez avoir Avery, c'est ceux que j'utilise, avec bague élastique. Donc après c'est toujours pareil, il y en a qui sont plus bague élastique, il y en a qui sont plus vris. Alors moi j'ai plus une affinité pour les vris par expérience, parce que je trouve que ce soit la bouillette ou un dumbbell, on a quand même un appât qui est plus décollé de l'hameçon, qui ressemble plus à ce que font les carpistes avec un cheveu. Donc moi j'ai pris l'habitude. Et puis c'est pas pour ça qu'on en perd plus quand on a un poisson. Ça arrive de faire 2-3 poissons avec le même. Ouais. Après oui, tout à fait. Si un jour on veut pêcher au babycorn ou on veut utiliser un pelé dur, c'est sûr que là il faut une bague plastique. C'est certain. Voilà. Voilà, après des petits godets d'amorçage. Bon après ça vous connaissez, hein, c'est pas quelque chose de nouveau cette année. Hein, voilà. Ensuite, on a toute la gamme des hameçons pour ceux qui aiment monter leur ligne. Ça va être donc les hameçons qui vont être pour le gardon, la brème. Et là, on a toute la gamme d'hameçons plus pour pêche en carpodrome.
fort de fer. Vous montrer les nouveaux Natural N60. Alors, hop, voilà. la nouvelle gamme, on va en prendre, je suis désolé, mais je vais prendre du 8, hein, parce que je commence à... Voilà. Donc là, on est sur des hameçons vraiment forts de fer. Hein. Fort de fer. Et la particularité, c'est que cette nouvelle gamme, on a du 6 et du 8 qui va jusqu'au... Bah, ça va de... Jusqu'au 14. Ouais, jusqu'au 14. Voilà. Ouais, donc pour les gens qui veulent par exemple pêcher à la patte, ça peut être sympa aussi. Quelque chose aussi, bah, c'est plus, on va dire, de la pêche au pelé waggler, hein. Des petits flotteurs que je viens de faire l'acquisition aussi, qui sont chez moi, que j'ai pas encore eu le temps de tester, que je testerai l'année prochaine, pour pêcher un peu à l'anglaise. Voilà. On est sur... Donc ça, c'est une nouveauté qui est sortie cette année. Ça, c'est plus des flotteurs pour pêcher en rivière, mais bon. Bon, c'est quelque chose, je vous en dis pas trop, parce que pour être transparent avec vous, je maîtrise pas trop encore l'affinité de chaque produit en fonction de chaque pêche. Mais voilà, on aura vraiment quelque chose d'intéressant pour pêcher au pelé waggler. Voilà. Ensuite, on a tous les flotteurs, on va dire flotteurs boules pour pêcher en rivière ou en canal en fonction de leur forme. Les pencils et tout, enfin, les choses qu'on connaît. Hein. Voilà. Après, on a bien sûr, pour ceux qui pêchent à la tresse, la gamme de tresse. Hein. Celle-ci, elle est connue. Moi, c'est le nylon que j'utilise en 28 centièmes, toujours 28 centièmes, j'ai pas changé. Voilà. Et après, on a toutes les lignes pour monter des hameçons en fonction des fluorocarbone. Utilisé pas mal aussi. La Q-Power, de toute façon, les Enflopar Q-Power. Un classique. Ouais. Voilà. La gamme d'élastiques aussi, rapidement pour les pêcheurs au cou. Donc là, on va jusqu'à du taille 23, donc c'est du 3 mm. Donc ça, c'est pas... Voilà pour la partie, on va dire, petit matériel, bien utile et nécessaire. Bon, il y avait les frondes, hein, je ne vous en ai pas abordé. La catapulte, si. Je crois que c'est un produit qui est sorti en début d'année dernière, que j'ai, moi, que j'ai déjà testé. Bien pratique. Voilà. Ensuite, on va passer sur la partie bagagine, tout ce qui est EVA. Donc il y a une petite nouveauté là que vous allez pouvoir retrouver, je crois que qui est sorti en fin d'année, là, enfin, c'est en fin de saison. Donc là, on va changer un peu de design. Hein. On est passé sur quelque chose d'un peu plus rigide. Voilà, couleur. Et puis bon, bah là, vous avez directement le couvercle pour les gens, par exemple pour mettre des asticots, des èches vivantes. Ça respire. Ça respire, ouais, tout à fait. Enfin, toujours les fournitures nickel, quoi. Il y a pas de... Et les deux bacs que vous pouvez mettre sur votre servante. Voilà, ça n'a pas changé. Pour préparer, ça vous connaissez, hein, pour préparer les pelés. Donc ça, on peut préciser que pour me conserver les èches au frigo. Non, vous êtes tranquille. Il n'y a plus de problème avec maman dans le... Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de fuite. Ouais, bon, ça, c'est des produits qui sont sortis je pense, c'est début d'année. Hein. Oui. Ouais, donc là, c'est pareil, une petite nouveauté. Voilà. Ça transpire beaucoup moins. La glacière pour vos èches et puis pour vos boissons fraîches en période, on va dire, chaude, quand il pleut pas. Voilà, les èches aussi, ouais, tout à fait, ouais, les èches. Hein. Et puis une petite nouveauté qui est sortie, et moi j'en suis fan. Pour l'instant, j'en ai qu'un, mais je pense que j'en reprendrai l'année prochaine. Voilà. Donc là-dedans, il y en a qui vont y stocker de la farine. Donc vous prenez, vous les mettez dedans. Il y en a qui vont y stocker du pelé. Moi, c'est ce que j'ai fait. On peut aussi y mettre des bouillettes. Enfin, après, c'est au bon vouloir des pêcheurs. Hein. Donc le système est intéressant parce que... Donc là, c'est fermé. On ouvre comme ça. Voilà. Et on referme. Et c'est à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité. C'est hermétique. Vous emmenez votre petit truc au bord de l'eau. Vous avez différents pelés dans vos... Et puis c'est parfait, quoi.
les sacs de stockage de matériel. Moi je suis devenu un fan des sacs rigides, donc voilà. Et puis après on a tout ce qui est sac souple. Quelque chose que j'ai vu, que je vais pas, et que pareil, que je ferai l'acquisition l'année prochaine. Alors ça c'est intéressant, je vais dire pourquoi. Parce que ceux qui pêchent en carpodrome, ils ont tendance à emmener 7, 8 bourriches, 10 bourriches des fois. Donc ils vont prendre les gros stocks où on peut en mettre plusieurs. Mais moi qui pêche de temps en temps, qui emmène seulement une bourriche, l'avantage c'est pratique. Surtout quand on a fini la pêche, quand on remet dans la voiture, au moins j'ai une bourriche. Deux têtes d'épuisette. Ouais, c'est ça. Vous mettez la bourriche à tête d'épuisette à l'intérieur et vous êtes tranquille. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je pense à demander au Père Noël. Je vais vous montrer derrière le nouveau sac à accessoires pour ranger les tablettes. Ah ouais, pardon. Ouais, bien vu. C'est la dernière nouveauté aussi. Ouais, voilà. Oui, en effet, là. Donc c'est assez profond, hein, comme on peut voir. Et puis l'avantage, comme on peut voir à l'intérieur, ça évite d'avoir de la rétention d'eau. Donc il faut faire gaffe dans la bagnole quand même, mais au moins c'est aéré. Et ranger les tablettes, éventuellement une bourriche. Une bourriche, mais sec si possible. Voilà, mais c'est... Voilà. Super AX. Nouveauté. Je vais remettre le micro qui se balade. Hop, voilà. On va arriver sur la partie, on va dire, sécurisation du matériel, rangement. Donc tout ce qui est pour ranger, donc là on est sur le big, je pense que celui-là c'est le plus gros, 6 cannes. Ouais. Alors, je me mets à côté, vous voyez la taille, je fais 1m83. Voilà. Centrale pour mettre, c'est 2 cannes par compartiment. Et... 1m95 de haut. Donc là on peut en mettre. Plus deux poches latérales pour mettre un parapluie éventuellement. Des montes d'épuisette. Enfin, il y a de quoi. Des sillons. Ouais, il y a de quoi ranger. Hein. Et après, après, on a soit des 2 cannes, des 3 cannes. Enfin, bon, après, ça, vous connaissez. Voilà. Une petite nouveauté qui est arrivée en Normandie. Le coup de cœur. Ouais, ça va devenir un coup de cœur parce que ça m'a. Bon, ça peut être quelque chose qui peut paraître un peu encombrant. Mais l'avantage, le but là, c'est de ranger les rouleaux. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut presque en mettre 2, même 3, je pense. Mais au moins 2 grands rouleaux, sans problème. Derrière, on peut y mettre aussi la barre à bourriche. Enfin, c'est bien. Et l'avantage, c'est qu'une fois rangé, c'est MRTX, c'est à l'abri de la lumière et de l'humidité. Et moi, dans ma cabane, hein, comme vous avez pu voir, j'aurai plus de problème avec les souris pour ceux qui arriveront à rentrer encore. Autre chose que j'ai pu voir, moi, j'ai un ponton. Il faut que je fasse un test pour voir si le ponton rentrerait à l'intérieur. Et l'avantage, je pourrais aussi y mettre les waders. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Parce que là, donc du coup, j'aurai le ponton et les waders. Et comme je dis, là, moi, quand je pars avec le ponton, il me faut les waders. Comme tout est ensemble, et au moins dans la bagnole, derrière, c'est du plastique. On laisse assécher et puis ça évite de tremper dans la voiture, quoi. Donc pour tout ce qui est mouillé, des trucs comme ça peut être pratique, quoi. Pour moi, ça rentre. Et puis, il faut 70 cm, ça fait plus d'un mètre, je pense. Ouais, j'ai regardé, mais je pense qu'il y a en couché à plat, je pense pas que ça rentre. Parce qu'on doit être à 950 mm, donc 95 cm, pardon. Et je crois que le ponton, il doit faire 1 mètre de long, à vérifier. Donc, parce qu'après, vous avez quand même... ou sinon, il faut enlever les molettes aux extrémités. Et ça devrait rentrer. Mais je ferai un test, voilà. Mais c'est une idée, en découvrant le produit à la maison, je me suis dit, tiens, donc si ça fonctionne, j'en prendrai un deuxième. Voilà. Ça, vous l'avez vu, hein, le caisson rigide pour ranger. Alors, la particularité qui peut être intéressante, c'est pour les gens qui pêchent en open. Parce que de ce côté-là, on peut y ranger les cannes. Et là, on y rentre les moulinets et les cannes montées. Donc là, pour quelqu'un qui pêche en open, qui veut une canne de bordure ou une canne de 13 mètres avec 2-3 kits, 2 cannes feeder ou une canne pelée wagger, une canne anglaise, voilà. Et vous avez tout dans un seul fourreau, quoi. Voilà. Bon, pour ceux qui sont fans des
Du rigide. Des fourreaux rigides. Les sièges feeder, ignition en diamètre 30. Et puis bien sûr l'Absolute D36 hein, et son petit compteur bien confortable. Bon, ça c'est quelque chose aussi que je pense qui arrivera bientôt chez moi pour des pêches rapides. C'est top, c'est stable. L'avantage sur le D36, alors les pieds sont réglables. Et en plus on peut rajouter Tout ce qui est... Oui, toujours... des bras supplémentaires. Ouais. C'est extrêmement polyvalent. Voilà. Bon bah tiens, c'est bon. Bon bah Bertrand, ce coup-ci, c'est toi qui es devant la caméra pour changer un petit peu, c'est bien. Bienvenue sur Carpnet Fishing, Bertrand. Bonjour à tous. Allez, on va continuer la visite du showroom. Il y a deux, trois petites choses qu'on n'avait pas vues tout à l'heure. Donc, le nouveau suite. Alors, la particularité, Hydrotech. Hein. Donc, ça, c'est vraiment top. Pour les pêcheurs, les carpistes, ça évite d'avoir les manches trempées quand on épuise les poissons. Vous ne serez pas mouillé, toujours au sec. La super combinaison DF Hydrotech, hyper légère, hyper souple. Vous ne prendrez jamais l'eau avec. Alors non seulement elle a une très belle finition, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir une combinaison de pêche. Hein, quand il fait un peu froid, vous pouvez même l'enfiler, mettre le pouce. Super produit. Alors un produit que je voulais vraiment voir cette année, chose toute simple. Les nouvelles têtes d'épuisette, avec la particularité, on a un manche, un anneau tout en carbone. Ouais, okay. Canne, c'est hyper léger. Donc il existe deux modèles, je ne sais pas s'il y en a d'autres, il faudra vérifier. Il y en a peut-être un troisième, 16-18. C'est très très léger. Donc pour Thierry, grand amateur de brème, il peut faire des plateaux mais terribles. Et comme il fait de la belle brème, il faut des grosses têtes d'épuisette. Les deux diamètres, ouais. L'un sur l'autre. C'est formidable. On retrouve toute la gamme, la Carp XS, hein. Donc une matière en un peu caoutchouc. Donc c'est bien, l'hameçon se coince pas dedans, c'est génial. Ouais, et puis même pour le poisson aussi. Donc plus résistant, alors ça c'est plus pour la carpe hein, évidemment, ou les pêches de beaux poissons. Et vous retrouvez la match carbone, donc c'est exactement la même structure avec l'entourage en carbone, sauf que c'est juste une différence de maille. Là vous avez du nylon, et là ça ressemble plus à un filet, c'est beaucoup plus souple que le nylon. On va dire là ça ressemble plus à du rubber, en forme plastique. Là c'est plastique. Ouais, rubber, et là c'est nylon. Là c'est nylon, bah, ça ressemble plus à du fil, et là c'est vraiment plastique. Ouais. Alors après je dirais, c'est selon l'affinité de chacun. Ouais, après donc on va être plutôt sur des épuisettes, on va dire, des têtes d'épuisettes de carpe. Ouais. Et là on va voir, comme je disais tout à l'heure, plus pour le blanc quoi. Pour le blanc ces deux-là. Ouais. Ok. Bon, je pense que là il y a le seau, hein, le petit seau avec la bassine. Petit seau de 16 litres. Alors moi au feeder je l'utilise en fait de plus en plus. Nous au feeder ou aux méthodes feeder, on n'a pas besoin d'avoir des seaux de 16 litres. Là c'est très grand. Ouais, la petite bassine. La petite bassine. Le seau. Quand il pleut, ben voilà, vous mettez le couvercle. Alors tout le monde se plaignait qu'on n'avait pas de couvercle. Eh ben, ça y est, c'est fait. On a des couvercles chez Preston. Ça ne prend pas de place dans la voiture. Au fond du seau, vous pouvez mettre très bien de l'amorce. Au-dessus, dans la petite bassine, des pelés. Voilà, et vous mélangez pas tout, c'est super pratique. Je vais m'asseoir là, tiens. Je découvre le produit, hein, c'est une nouveauté qui est, au moment où vous voyez la vidéo, qui est disponible. Voilà, donc on a
la gamme, si j'ai bien compris, celle-ci. Donc on va dire là on est plus sur une gamme compétition où vous allez avoir un kit complet avec différents éléments, mais comment je pourrais vous dire, en comparaison on avait la Euro 1000 et la Euro 800, donc là on peut dire vous avez la Euro 1000 mais avec une évolution, hein, et là vous avez la Euro 800 avec une évolution supérieure. J'ai eu un petit coup de cœur là pour être transparent avec vous sur celle-ci, la 8,50 m, la STR Edge. Franchement là, regardez-moi ça. Pour faire des pêches de bordure, c'est une cadre vraiment qui peut, sur du gros poisson, nickel. Là, c'est mon petit coup de cœur, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout. Ce que je vous propose, c'est qu'on va demander à Olivier de venir nous expliquer un petit peu les produits. Allez, à tout de suite. Hop. C'est lourd, hein? Ah, c'est lourd au bout d'un moment.